coup, maintenant, le professeur. Le professeur qui, du coup, tu me dis, tu t'intéresses au port, aux trucs comme ça. Mais c'est au Port-le-Caire, du coup, parce que je me dis, je pars un peu moins sur les légendes, je me dis peut-être que symbole de vague, etc., je me dis ça peut peut-être être une organisation qui est là-bas, il a dû faire un arrêt là-bas, il a peut-être trouvé quelque chose C'est d'intéressant. possible. Le désert du Sahara, peut-être qu'il y a des tribus qui vivent et qui ont ce symbole comme légende, je sais pas. Alors, tu fais des recherches et du coup, vu que tu t'intéresses un peu à ce mode opératoire de, enfin, pas à ce mode opératoire, ce symbole, pourquoi est-ce que cette vague-là? Tu dis les yeux, peut-être comment ça s'appelle? La femme s'est fait arracher les yeux, il y a peut-être un rapport. Peut-être un Mais lien. par contre, cette vague, elle sort de nulle part. Donc évidemment, tu vas, comme tu dis, tu vas essayer de chercher dans ce milieu-là, peut-être pour essayer de trouver un lien. Et encore une fois, tu cherches, enfin, comme pour Francis, tu cherches beaucoup dans. Toi, c'est plus dans les. C'est pas vraiment dans les légendes, c'est plutôt dans les faits historiques, et tout ce genre de choses. Et la seule chose que toi tu trouves qui est. Comment dire, qui s'en rapproche, pour cette vague, c'est en effet. Il y avait des tribus, des villages ou des choses comme ça, dans le Sahara, à l'époque, qui avaient pour symbole des vagues. Et du coup, tu dis pourquoi des vagues dans le Sahara, Et en faisant des recherches là-dessus, ça parle des tout premiers continents. À l'époque, le Sahara était une mer. Et il n'y a pas vraiment personne ne remonte assez loin pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mais en faisant des recherches, vu que tu as l'habitude aussi du coup, de ce genre de choses, d'essayer de relier les informations et tout ça, t'en déduis peut-être une petite théorie qui veut dire que ces anciennes tribus ont un rapport avec la mer. Et donc ça pourrait coller. Et pourtant, c'est bizarre, c'est au centre du Sahara. Et évidemment, évidemment, comme pour Francis, ces informations-là, par rapport à ces vagues et cette chose, cette ambiance qu'il y a autour de cet œil et cette vague, ça, tu le retrouves également dans un livre qui est quand même un petit peu lié à l'occultisme. Et à partir de là, justement, vous commencez à vous dire dans quoi on s'engage. Puisque vous savez très bien que c'est pas juste une petite. C'est pas une petite. Comment dire? C'est pas peut-être une organisation de trucs de trafiquants ou je sais pas trop quoi. Si ça tout. Les seules informations que vous avez, c'est par rapport à ça. Le fait que ce soit. Comment dire? Qu'il y ait des symboles. Que la victime qui se fasse tuer, qu'à chaque fois ce soit Limite un, un rituel, hein. ouais, c'est comment dire, en fait tout commence un peu à s'aligner et vous sentez que ça sent pas bon. C'est On est peut-être c'est en terrain peut-être dangereux. c'est peut-être pas juste un assassin et un mec qui reproduit le mode opératoire parce que il trouve ça cool ou voilà quoi. Il y a peut-être une raison beaucoup plus glauque derrière ça, quoi. Voilà. Si ça tombe, c'est des fanatiques et un culte, quoi. Donc vous êtes là-dedans, dans cette bibliothèque, et il y a vous entendez déjà comment ça s'appelle, les cloches et les chevaux du coup à l'extérieur des calèches des policiers qui sont en train de s'affairer énormément dans la rue. Ça passe en fait. C'est dans votre rue, c'est dans votre rue, et vous les entendez. Et il n'y en a pas qu'un peu. Bah, on peut aller voir, du coup. Ouais, on va sortir voir. De toute façon, là, je pense qu'on a fini nos recherches. On a ce qu'il faut à peu près. On considère qu'on se les a donnés, quand même. Oui, on partage. Moi, je partage avec toi en tout cas. Donc vous avez ces informations-là. Vous sortez à l'extérieur. Et en fait, vous voyez les calèches qui passent, il y en a plein, et ça va vite. Et en fait, il y a le commissaire sur une des calèches. Il vous voit, il fait arrêter la calèche
bah, ça prend une vingtaine de mètres, quoi. Il vous regarde et il vous hurle dessus de venir. On a trouvé le... On a arrêté Henri dans sa maison. Il est actuellement dans sa maison. Donc vous l'avez arrêté ou vous voulez vous l'entourer juste? Non, on a des infos, on sait pas, moi je sais pas. J'ai juste des policiers ont réussi à le trouver et il s'est réfugié dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Dépêchons-nous. Je vous suis. Vous prenez cette calèche, vous arrivez dans ce qui semble être du coup l'habitation de Henri Brosse. Donc c'est une maison toute simple, à l'extérieur de Paris. Petite maison, pas petite mais pas très grande non plus, une personne pour une personne quoi. Et une fois sur place, vous découvrez des calèches ambulances. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais les secours quoi. Et plusieurs voitures de police du coup. Vous voyez que il y a des policiers qui sont devant la maison et il y en a certains qui ont l'air vraiment choqués. Du coup, le commissaire va vous demander, bon, venez, vous restez à l'entrée. Je vais voir ce qui se passe et je vais d'abord moi rentrer pour voir ce qui se passe, ok? Vous êtes sûr? Parce que... Non, mais il y a déjà des policiers dans la maison. Ah très bien, parce qu'il est quand même assez fortement constitué, on va dire. Alors, Est-ce qu'il y a une petite fenêtre pour voir sur un côté, genre? tu peux essayer de faire ça, ouais. Alors, Je veux faire lui ça. déjà, il va rentrer dedans, ok? Il va rentrer dedans et tu vas l'entendre pas être en mode oh, enfin voilà quoi. Et donc toi tu regardes à la fenêtre, c'est ça, Francis? Vas-y, fais-moi un jet pour voir si tu y arrives. Et surtout qu'un flic ne te capte pas. C'est un 6. C'est un 6. D'accord. C'était le pire jet à réussir, je crois. Il voit à travers les murs. C'était vraiment celui qu'il fallait pas réussir, celui-là. Donc, tu vois qu'il y a une forme bien mastoc allongée sur le sol avec des policiers sur lui. Ça bouge un peu, mais pas trop. Et surtout, tu vois d'autres formes allongées par terre. Ok. Voilà, alors toi, carrément, la silhouette, tu la reconnais. Hein. Tu sais très bien, tu vois qui c'est, et ça bouge. Ah, c'est allongé au sol et ça bouge? Ça bouge, et il y a plusieurs policiers qui sont sur lui et qui l'ont menotté apparemment. Et il est maîtrisé. Il y a une silhouette au sol qui bouge, donc. Alors, c'est lui. Non, Ouais, oui, non, c'est lui, de toute d'accord, façon. d'accord. Et par contre, mais il y a d'autres silhouettes au sol autour de lui. Et elle Ne bouge bouge pas. pas. Elle Oui, bouge ok. pas. Ça doit être des cadavres ou quoi. Comme si c'est une crise d'épilepsie un peu, tu veux dire ou... Non, il bouge un peu, il se débat comme il peut, quoi. C'est ça. Ah, ok. Donc comme s'il était maintenu au sol. Ouais. Il faut y aller pour le retenir au Alors sol. là, il y a le commissaire qui ressort et qui, du coup, vous regarde, il fait bon, il voit à la fenêtre, il va, venez voir. Là, Alors, j'arrive. Hein. il vous dit, Oui, monsieur. attention, ok, il est vivant. Il est vivant, on le retient. Il vient de tuer 4 de mes hommes à main nue. Il leur a explosé le crâne Waouh. avec à main nue. Je sais pas si je vais pouvoir voir ça, moi. Donc, attention, je vais vous faire rentrer. On va le tenir, on le tient. À la moindre bêtise qu'il fait, on le tue. Ok? Je ne sais même pas comment il. J'ai pas plus d'informations que j'ai 4 hommes qui l'a tué. Enfin, il a tué 4 hommes. Vous étiez arrivé, c'était déjà fini ou... De quoi? Mais ils avaient réussi à le maîtriser. Je sais pas comment ils ont fait pour le maîtriser. Du coup, voilà. Vous arrivez, vous rentrez. Vision d'horreur. Il y a du sang partout. Et vous voyez que, en effet, les crânes, il les a explosés. Il a dû rentrer ses doigts dans les yeux et il a
Il a vraiment mais explosé les crânes à main nue. C'est monstrueux. Il lève la tête, il te voit toi, Francis, et il te fait un petit sourire pas cool, quoi. Je le fixe dans les yeux, avec toute la colère et la peur à la fois. Donc Et je tu suis vois capable qu'il de il saigne de la ressentir. bouche, en fait. Il saigne, il saigne il crache abondamment du sang. Et nous, c'est plus du vomi qu'on crache là. Et du coup, un des policiers explique que on lui a mis une dizaine de balles. Il est tombé au sol et on a Attendez, pu le quoi maîtriser, mais il a toujours 10 balles dans le corps, là. Attendez, c'est une blague? Je peux Et comprendre ça. du coup, bon, il se passe ça et bah, du coup, il relève. Il fait 2 mètres, le type. Il relève, ils le tiennent à plusieurs, ils sont 4 sur lui. Et en effet, il a des trous dans le corps, quoi. Il a des trous dans le corps. Et ça saigne. Et faites-moi tous les deux un jet. Il n'est pas vraiment maîtrisé 100%. 53. 51. Alors, vous voyez tous les deux que il est pas bien. Il est pas, enfin, il titube. Bah, encore eux qui titubent Voilà, là. il est vraiment pas bien et il risque de mourir. Il a perdu beaucoup de sang. Et le truc, c'est que vous voyez bien sa main. En effet, il a ce tatouage. Et il y a quelque chose qui vous gêne, c'est que, en fait, il est pas juste balèze. Vous voyez que c'est un peu déchiré ses vêtements. Et quand vous regardez, c'est comme si il y avait des malformations. C'est comme si il était bossu à certains endroits. Quand vous regardez le cou, il est comme s'il avait des bosses dans le cou et tout. C'est pas normal, il nous l'aurait dit, je pense, le barman, si s'il était déjà un peu déformé comme ça. Le barman a dit que quand il était revenu, il avait l'air un peu plus caisse quand même, mais que c'était probablement parce que c'était très physique, le Sahara. Oui, mais il nous avait pas dit qu'il était déformé. Non, il nous a dit qu'il était déjà caisse de base et qu'en revenant, il avait l'air plus caisse. Il n'a pas vu les déformations comme moi j'ai pu ne pas les voir, tu vois. Du coup, il se passe ça. Et en fait, lorsqu'il te voit, Francis, en étant debout, il fait un geste pour te faire peur, pour avancer. Et le commissaire, lui met un énorme poing dans le visage pour le calmer. Sauf qu'il bouge pas. Il se prend le coup, mais il a pas l'air de réagir forcément, quoi. Ça a l'air assez impressionnant à voir. À son mouvement, moi de toute façon, je me suis direct caché derrière le professeur. Et et Super. faites-moi un jet supplémentaire. 18. D'accord. Vous vous reculez parce que au moment où l'autre lui met un pain, le commissaire, il part en fait du coup Henri Brosse part en arrière avec la tête en arrière. Et il fait comme une espèce de feinte, c'est-à-dire qu'il part en arrière en mode ah je me suis perdu le coup, mais en fait non, c'est pour prendre de l'élan et pour revenir bien la tête encore bien dessus et il explose le visage de Henri. Bon, il le tue pas, hein. Attends, il explose le visage d'Henri? Non, du commissaire. Du Ah. commissaire, pardon, du commissaire. Henri explose le visage du commissaire il lui a cassé le nez, il lui a ouvert le visage avec un coup de tête énorme, il est en sang. Oh, ouais, je vais tout de suite voir s'il va bien, quoi. Moi je cours dehors, parce qu'il y a les secours normalement dehors, t'avais dit, et Et j'appelle des à gars. ce moment-là, il tombe pas dans les pommes, il sort juste le commissaire sort juste son flingue, il tombe au sol, il le prend, il lui met une énorme balle dans la tête. Ah bah oui. Et du coup, ben, l'homme tombe, toujours avec un sourire. Un peu malsain. Ouais, il tombe au sol, à genoux. C'est dans une maison, la maison se fait, ça remonte ça fait tout monter, ça résonne partout. Et le deuxième où il tombe le corps entier, là, par contre, ça fait tout. Il y a des trucs, il y a des verres qui tombent, quoi. Bon, on pourra pas Il tombe malheureusement vraiment, mais de tout son poids, quoi. C'est voilà. Si quelqu'un était en dessous, il serait mort. Ah oui, il doit bien peser 250-300 kilos, quoi, le. C'est, alors,
C'est vraiment physiquement assez impressionnant. Oui, c'est limite inhumain, hein. Ouais, voilà. Donc, le commissaire sort de la maison et va juste à l'ambulance à côté se faire soigner, essayer de se faire soigner et se faire prendre des points de suture et suture et tout ça. Et juste se faire soigner, quoi. Et du coup, ils mettent des draps sur tous les cadavres. Et donc maintenant, vous pouvez faire une phase. Le commissaire vous le dit clairement, c'est votre enquête. Faites rechercher. Faites vos affaires. Je me sens peut-être pas en état là immédiatement d'aller voir le cadavre parce que bon, il est encore tout chaud, c'est un peu bizarre. Mhm. Par contre, je veux bien aller chercher dans les pièces de la maison, voir s'il n'y a pas des choses. Alors, je vous le dis. De ce tatouage. Dans cette maison, il y a le salon où il y a tous les cadavres. Il y a la cuisine. Il y a la salle de bain. Il y a une chambre / bureau. Et il y a un grenier. Donc salon, salle de bain, C'est ça. grenier. Salon, cuisine, salle de bain, chambre qui est chambre bureau, la même. Enfin, c'est une chambre bureau, quoi. Et le grenier. Je vais commencer par la chambre au bureau, moi. En sachant que c'est une maison plein pied, il y a un grenier juste après. Ok. Tout est plein pied. Non, moi je vais Est-ce faire le grenier. qu'on se sépare ou on enquête à deux? Non, on va se séparer, ce sera plus rapide, se je sépare. pense. Tu vas aller va voir où t'as dit toi? Bureau. Je vais aller voir le grenier moi en premier. C'est D'accord. l'endroit où tu planques des trucs en Tu veux général. monter au grenier directement? Ouais. D'accord, donc on va commencer par le bureau. Alors, tu vas dans le bureau et tout est sans dessus-dessous. Il y a des livres avec des notes absolument partout, des carnets de voyage, des petites notes sur justement ces trucs-là. Même, il y a l'air d'avoir un peu de peinture. Enfin, le mec était un peu bizarre. Et enfin, ça paraît normal, ça. Mais vu comment c'est ordonné, comme c'est le chaos, il y a quelque chose qui te gêne, rien qu'en voyant ça. Toi, tu es dans le but de ton bureau, c'est le bordel. Là, c'est pas un bordel, c'est un chaos. Il jette les trucs. Il Ouais. fait et puis il jette, il fait un truc puis il jette. Tu trouves plusieurs choses. Tu découvres dans la chambre une photo de Henri, ok, qui semble avoir une bonne différence physique par rapport à ce que tu as vu tout à l'heure. Donc certainement avant qu'il parte au Sahara. C'est ça. Il était impressionnant, mais pas aussi impressionnant. Et la photo, il y a, comme à l'époque, des dates derrière, et elle date de ce qui semble être, en effet, quelques mois avant cette expédition dont le barman t'a parlé. Très bien. Il y a un contexte sur la photo ou c'est vraiment juste un portrait? C'est lui avec le barman et tout ça. Justement, Il peut-être y a pour que son... le barman ou Alors, il y a d'autres personnes? ah non, il y a d'autres personnes du bar, sûrement. Et c'est sûrement pendant un anniversaire. Ah bah certainement l'anniversaire où ils ont offert le voyage du Sahara. C'est possible. Tu vois également des livres. Alors, ça te choque parce que c'est le même type de livre que tu as lu à la bibliothèque. C'est des livres qui parlent d'occultisme, mais c'est écrit en arabe. Et les livres sont extrêmement vieux, même pour la bibliothèque. Ils sont vraiment très très vieux. Ils ont l'air authentiques en plus. Ouais. Et ils sentent une odeur bien spécifique, ça sent les épices. Très bien. C'est étrange quand même qu'un livre sente les épices comme ça. Peut-être qu'il a été transporté de manière illégale dans un sac d'épices. Ce serait bizarre, mais pourquoi c'est une théorie, hein. Et quand tu l'ouvres pour essayer de comprendre, tu comprends pas vraiment l'arabe. Mais de ce que tu peux comprendre avec certaines images, certains croquis, ça a l'air de parler d'anciennes civilisations un peu perdues. Potentiellement les tribus que j'ai trouvées avec les logos en C'est forme de justement vague, peut-être. c'est grâce à ça que tu arrives à en déduire ça. Et donc, on va s'arrêter là. On reviendra surtout après. Donc, maintenant, le grenier. Le grenier aussi, il y a des choses dedans.
Sauf que, est-ce que tu vas vraiment y rester? Tu ouvres le grenier, c'est une trappe. Tu ouvres le grenier et t'as un moment, tu sais, tu ouvres, tu refermes. Pour une seule chose, c'est parce que déjà, il y a une odeur. Et surtout parce que tu as vu quelque chose. Tu as vu ce qui semble être des boyaux, du sang. Ça a une odeur un peu pourrie, mélangée à une odeur de fer. Et une odeur, ouais, c'est... tu sens que il y a des... alors ça bouge pas hein, là-dedans. Mais tu sens que là-dedans, il y a pas... C'est pas tout joli hein, à regarder. Histoire de me conforter dans ce que je pense avoir vu, je vais rejeter un œil en restant un tout petit peu plus longtemps pour être sûr Ah non, mais d'avoir tu bien peux vu. y aller. Là, j'étais juste... Non, T'as oui, non, vu mais sur le coup. je Tu peux rentre vraiment pas rentrer. direct justement, je repasse d'abord un deuxième regard. Ok. Je suis certain d'avoir vu ça. Tu rentres, tu refais ça. Et ça te dégoûte évidemment. C'est une scène de carnage. Et ça te fait comprendre le niveau de gravité de la situation. C'est que vraiment, il n'y a pas qu'une personne là-dedans. Enfin, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs restes de personnes dedans. Je veux bien qu'on soit en train d'enquêter, mais là, est-ce qu'il y a toujours les flics dans la maison? Oui. Est-ce qu'ils sont repartis? Je vais aller rechercher les policiers pour leur dire qu'il y a Oui, des oui, corps oui. là-dedans ou des trucs. D'accord. Tu vois qu'il n'y a pas que des corps. Hein. Hmm. Il y a l'air d'avoir. Il y a des bougies, des livres. Je rentrerai pas tout seul. Voilà. Je vais rechercher les policiers pour rentrer avec des policiers. D'accord. Donc, tu redescends. Et les policiers, il y a deux, comment ça s'appelle, l'inspecteur, enfin le commissaire plutôt, Hmm. va te donner dire à deux recrues De recrues. ouais, une recrue et une recrue et un policier de le faire parce que en fait il y a 4 policiers qui étaient très performants et très, Ils sont plus là. qui sont plus là en fait. Je vais dire au mec qui a l'air un peu plus expérimenté que la recrue que si lui a l'estomac accroché, il peut venir voir avec moi et tout, mais je sais pas si c'est une bonne chose que la recrue voit ça directement. Il dit non mais faut qu'il s'y fasse. Bon bah, allons-y. Vous y entrez. Alors, il dit ça, il rentre, il est pas bien. Pas la recrue, hein, le policier. Oui, bah oui. Mais vraiment, tu vois qu'il ouvre, il passe la tête, il la redescend, il regarde un peu dans le vide. Et tu vois qu'il a un regard de... Qu'est-ce que je viens de voir? D'incompréhension, quoi. Ouais. Et du coup, la recrue n'est pas bien, évidemment. Donc, il ferme les yeux, et il se dit, bon, enfin, tu vois qu'il dans sa tête, il se fait une raison, et il y va. Il sort sa lampe à huile, et il éclaire. Donc vous y allez tous, la recrue a du mal à y aller aussi. Il y est, vous sentez que tous les deux, vous avez un peu le ventre, voilà quoi. Et en effet, une scène de carnage. Il y a tout ce qui ressemble un peu à un lieu des organes humains dispersés dans toute la pièce. Il y a ce qui ressemble à un lieu de culte satanique. Satanique ou pas, enfin, un lieu de culte quoi. Enfin, il y a c'est pas fait un peu c'est pas aléatoire. Il y a pas- des pentacles et trucs comme ça. Ouais, voilà, mais c'est pas des purs pentacles comme on pourrait penser. C'est vraiment Des symboles. c'est différent. Ouais. Et évidemment, tu as envie de vomir avec le spectacle qui est absolument abominable. Mais il y a quelque chose qui t'attire l'œil. C'est des livres qui sont en dialecte inconnu. Tu le vois parce qu'ils sont ouverts. Qui sont mélangés à des livres en écriture arabe. Donc, naturellement, tu vas te diriger là-dessus parce que ça n'est pas, tu n'as pas envie de voir des cadavres et tout ça, et c'est la seule chose qui peut te faire regarder, voir autre chose, quoi, tout simplement. Et vu que tu es fixé sur ça, fais-moi un jet de dés. 36. Alors, tu trébuches et tu manques de tomber, mais tu ne tombes pas. Et t'as failli tomber bien là où il fallait pas. Parce qu'il y a quelque chose au sol qui te fait un peu trébucher.
Et tu vois au sol un truc, une pierre. Alors, c'est pas une pierre lisse. On dirait une pierre, c'est rouge, un peu mal formée, des cristaux un peu partout. Et c'est bizarre parce que ça sort du lot. C'est comme si tout était sale et ça, c'est parfaitement propre. Je vais le toucher un peu du bout du pied déjà. Alors, ça fait rien du tout. Ça ne bouge pas, ça fait pas de couleur. C'est juste une pierre. C'est en cristal, on dirait. C'est bizarre. Bon, bah, je vais le ramasser. Tu le ramasses. Pas de problème. Tu le ramasses. Tu l'as sur toi. Je le montrerai au professeur pour voir ce qu'il en pense. Ok. Je vais le garder pour l'instant. C'est pas très gros. Hein. Ça va faire 5 cm. 5 cm, non. 10 cm plutôt. 10 cm. Bon, je vais garder du coup. Ça reste massif, c'est pas une pierre que tu vas trouver à tous les coins de rue. Hein. Non, c'est pas C'est pas un non. caillou. Non, mais surtout c'est un cristaux. C'est des cristaux plutôt. C'est des minéraux. Quoi. Voilà. Et c'est rouge sang et transparent. Ok. Enfin, transparent, on voit bien au travers. Et du coup, je retourne voir les livres après avoir récupéré ça. Alors, on va s'arrêter là et je vais retourner dans la chambre avec le professeur. Donc tu as fouillé ces livres, enfin tu as regardé ces livres qui sont en écriture arabe et tu as vu que ça parlait de... Tu as fait le rapprochement avec une civilisation un peu perdue. Mais tu trouves également des notes. Et c'est le journal d'Henri. Alors, sur ces notes, il y a des informations sur son ancienne vie. Son ancienne vie de garde du corps. D'avant qu'il parte au Sahara, du coup. Exactement. Ce qui te semble complètement logique, vu la carrure du bonhomme. Mais en même temps, pas tant que ça, vu qu'il a dit que... Le baron nous a dit que c'était une personne très gentille. Oui, mais son physique peut déjà en imposer. Et Oui, peut ça déjà peut déjà faire peur aux impressionner, gens. quoi. Voilà. Donc, il parle de son ancienne vie, mais et tout est normal, tu vois. Tout est doux, tout est classique quand il écrit. C'est comme si quelqu'un écrivait normalement, pas de problème. Il écrit sa vie, enfin comme on faisait à l'époque, on écrit des choses, quoi. Et tout change d'un coup dans les livres quand ça écrit. C'est-à-dire l'écriture change? Ouais, l'écriture, la façon d'écrire. C'est très, comment dire, c'est beaucoup plus chaotique. C'est plus et tout ça, ça part au partir du moment où il parle de son expédition au Sahara. Du coup, enfin, en fonction de ce qu'on voit dans le bureau, sa mère d'écrire et tout, il était clairement très perturbé de son retour, en tout cas. Ouais, c'est ça. Sur le chemin, pas de problème, tout allait très bien. En plein milieu, au bout d'un moment, là, il explique pas vraiment peut-être ce qui s'est passé, mais il y a un petit truc qui gêne peut-être. Tu sais pas. Au début, tout semble normal. Et quand il commence à parler d'une ville qui s'appelle In Salah, qui est la ville au centre du Sahara. Tu peux la répéter? In, espace, Salah. Qui est situé en plein centre du Sahara. Ça change. Il parle d'avoir découvert une autre culture. Il adore cette culture-là, il admire. Mais et tu vois, il écrit tous les jours, il adore ça, et tu vois, il est passionné par ça. Et en fait, rapidement, il commence à sauter des jours. Tu vois, il parle plus tous les jours. Puis d'un coup, ça commence à sauter un jour, puis 2 jours, puis 3 jours. Et ça commence à être un peu... il écrit très rarement. Et quand il écrit, c'est beaucoup plus chaotique, tout simplement. Il parle des comment ça s'appelle, des habitants qui sont gentils, agréables et tout ça. Il parle aussi comment ça s'appelle, enfin il semble être heureux. Même si c'est chaotique, il semble être heureux. Il a l'air de vivre d'une bonne vie. En même temps, c'était son rêve à la base. Voilà. Il découvre une autre culture qu'il connaissait pas et il a l'air d'aimer ça. Et il semble heureux. À un moment, il dit qu'il est heureux de participer à une fête organisée par ses nouveaux amis.
Et en fait, il va parler de ça, il parle pas, il fait des petites phrases. Mais il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la... il parle souvent d'une pierre, de quelque chose qui... Il leur dit, ouais, ils sont souvent autour de ça, de cette chose, ils y vouent... c'est important pour eux, cette chose-là. Et en fait, dans son écriture, t'as l'impression qu'au fur et à mesure, il devient un peu plus... Il est moins ami avec eux, tu vois. Il est plus... ah, aujourd'hui, il m'a fait ça. Ah, aujourd'hui, j'ai voulu faire ça, ils ont pas voulu. Voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu toucher, j'ai voulu prendre la pierre avec moi pour la regarder, ils ont pas voulu. Donc ça tourne globalement autour de cette pierre. C'est ça. Et en fait, plus ça avance, plus ça tourne autour de ça. Et arrive un moment où il dit, j'en ai marre, je vais revenir, cette pierre me revient de droit, je repars avec. Donc il avait vraiment une obsession autour de cette pierre. Ouais. Et il dit que ces gens ne la méritent pas, que... Enfin voilà quoi. Et c'est tout ce que tu sais.